Il est 20h50, l'heure à laquelle nous vous convions à vous poser sur vos canapés et entendre nos analystes sur différents sujets d'actualité sportive. Madame, monsieur, bienvenue dans Samedi Sport, bienvenue à vous sur les ondes voyageuses d'Innov Télévision. Aujourd'hui, deux sujets à l'ordre du jour. Nous commencerons en prélude de cette histoire du Daring Club Motema Pembe, un ogre dans le temps qui dans le temps perd de son aura, des défaites qui s'enchaînent depuis le début de la saison, une situation qui laisse à désirer. Et pour terminer, on parlera de cette spéculation du fait que les Turcs auraient tourné dos à la SV Club, une situation qui fait couler encre et salive, avec lequel on va aborder sur ce plateau avec mes deux consultants. Claudia Mangoula d'abord, fils maison, ça fait longtemps. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sam, bonsoir aussi aux fidèles téléspectateurs de Samedi Sport. Ça fait longtemps, très longtemps. Très longtemps. Mais je pense qu'on est là, on a toujours servi à cette émission par la voix, par tous les éléments qui accompagnent évidemment cette émission. Et nous, on est là aujourd'hui par physiquement sur le plateau pour aider à ce que nos téléspectateurs comprennent les sujets du jour. Un plaisir de t'avoir, et à ma gauche, Genovic Lumbuenadio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sam, bonsoir à Claudia, bonsoir aux téléspectateurs d'Innov TV qui m'ont manqué. Voilà, exactement, ça fait également longtemps. Longtemps, je pense, ça fait 4 mois. La dernière fois que j'étais ici, c'était au mois de novembre, je crois. Et depuis, je ne suis plus revenu. J'étais avec Joyce et le cadre n'était pas aussi comme ça, un très beau cadre modernisé. Merci pour ces Je suis vraiment dans mon assiette pour reprendre du pas de la bête mon émission Samedi Sport. Voilà, c'est un plaisir. Comme on l'a annoncé au préalable, on va parler de cette histoire du Daring Club Motema Pembe. On va prendre cet élément et on revient tout juste après. Le Daring Club Motema Pembe traverse une période difficile, peinant à s'imposer dans un championnat où il s'est faisait autrefois figure de géant. Autrefois redouté sur la scène nationale et continentale, le club accumule désormais les contre-performances, laissant ses supporters dans l'inquiétude. L'équipe peine à retrouver son efficacité offensive et affiche une fébrilité défensive inquiétante, transformant chaque rencontre en un véritable calvaire. Cette crise sportive s'accompagne d'une perte progressive de l'aura du club. Si DSMP symbolisait autrefois la passion et la ferveur, il semble aujourd'hui à la traîne, dépassé par la concurrence. La nouvelle génération de supporters, autrefois fiers de l'histoire glorieuse du club, commence à se tourner vers d'autres formations plus compétitives et plus sérieuses. Cette désaffection progressive risque d'affaiblir encore plus l'équipe qui peine déjà à attirer les joueurs de qualité. La situation découle en grande partie d'une gestion instable et d'un manque de vision claire pour le futur. Entre conflits internes et choix techniques discutables, le club semble manquer de direction. Les entraîneurs se succèdent sans réellement imposer une philosophie de jeu cohérente et les dirigeants peinent à stabiliser un effectif en perpétuel renouvellement. Pendant ce temps, le club comme Lupopo ou Magny-Magnon progresse et s'impose comme des concurrents sérieux, reléguant DSMP au second plan. Si des mesures radicales ne sont pas prises rapidement, le Daring Club Motema Pembe risque de tomber dans l'oubli, devenant un simple souvenir du passé. Les supporters attendent une réaction forte des dirigeants, exigeant un projet sportif ambitieux et une gestion plus rigoureuse. Le club, qui a tant marqué l'histoire du football congolais, doit impérativement retrouver sa grandeur sous peine de disparaître progressivement de l'élite. Le Daring Club Motema Pembe n'y arrive plus depuis le début de la saison, des défaites qui s'enchaînent. Je vais commencer avec vous, Genovic Lumbuenadio, l'ogre d'antan qui perd de son aura avec le temps. Qu'est-ce qui se passe avec le Daring Club Motema Pembe? Bon, avec le Daring Club Motema Pembe, c'était prévisible. Déjà avec le recrutement, surtout que l'équipe était frappée par la suspension de la FIFA. Elle était interdite de ne plus recruter, et maintenant il y a eu le sursis après, il y a eu cette allégeance, je dirais, de la FIFA, comme quoi l'équipe pouvait recruter pendant la mi-saison une brèche, mais malheureusement cette brèche, l'équipe n'a pas pu profiter pour essayer d'étoffer son effectif. Et depuis, c'est dans cette dynamique-là que l'équipe s'est inscrite dans le temps et elle a perdu le pédale. Et maintenant, actuellement, l'équipe est en train de tanguer, surtout que l'encadrement technique, c'est-à-dire le staff technique qui a accompagné l'équipe dans le temps, il y a eu Fatih en début de saison et après Guillaume Ilunga qui est venu, mais il a constaté le dégât, c'est que il n'y avait pas de la qualité à l'intérieur. On peut tout dire, on peut parler de la mégestion, on peut dire le conseil suprême, on va parler de Sage, on va parler d'autres personnes, mais si on doit regarder la qualité sur le terrain, ça laisse à désirer parce que
le contenu peut toutefois arranger ce qui ne va pas avec le contenant. Maintenant, actuellement, il y a ça comme détail important à relever, c'est que il y a vraiment peu de la qualité. Il y a des joueurs qui sont vieillissants dans l'équipe, on doit se le dire, oui. On va parler du gardien Ibala, on va parler de Voloko qui quand même essaie de sortir l'équipe de son groupe, mais malheureusement il n'a plus vraiment les tripes. On a vu récemment Junior Koné partir avec tous les honneurs qui lui accompagnaient, mais après Junior Koné a fait son temps. Junior Koné n'arrivait pas à tenir pendant 90 minutes, il sortait du banc pour venir sortir de son éclat, permettez-moi la redondance, mais malheureusement ça tenait plus. Et aujourd'hui, je pense que les projets de l'équipe devait être redéfinir. C'est que on doit partir sur de nouvelles bases pour comprendre comment est-ce que on va essayer de redonner. Je dois emprunter vos mots, redonner les griffes de l'équipe, redonner de l'image, de l'ampleur, de la sommité, tout ça. Maintenant, c'est quitte à une personne qui doit incarner cela. Ne pas venir avec de la politique spontanée, essayer de faire les choses à la va-vite pour essayer de plaire aux supporters, pour dire que voilà, c'est l'équipe, c'est les Daring Club Motema Pembe. Mais malheureusement, quand on vient, on amène de ce joueur qui ne cadre pas, et surtout que il y a de ces entraîneurs qui viennent avec, qui n'arrivent plus à tenir des vestiaires. Si je dois par exemple parler de Guillaume Mulonga, je n'ai aucun problème avec lui, mais c'est un monsieur qui est revenu dans le sillage après 10 ans d'inactivité. La dernière fois qu'il a coaché dans une équipe, souvenez-vous, c'était en 2015. À l'époque, je me souviens bien, il quittait MK pour aller à Bukavu, à l'OC Bukavu Dawa. Et après son passage à l'OC Bukavu Dawa, c'était ponctué de 5 matchs, 5 défaites. Il a été chassé. Après, il est redevenu consultant, conseiller au ministère des Sports, conseiller au ministère des Sports, bourgmestre à Barumbu. Après, aujourd'hui, on lui donne l'équipe parce que c'est un férou, c'est un ancien magnien et tout. Ça a donné ce que ça a donné dans le temps. Donc, on doit maintenant se dire des choses en face. C'est que Paul Kasembele doit se dire que voilà, la destinée de l'équipe est entre ses mains. Et donc, s'il doit aujourd'hui essayer de laver l'affront, s'il doit soigner les images, il doit accompagner cette équipe avec de belles recrutements. Je pense que ce sera le beau recrutement plutôt. Je pense que ce sera ce qui va essayer de réajuster les tirs. Réajuster l'équipe, Claudia Mangula, j'ai entendu Genovic parler de recrutement. Selon lui, l'équipe ne répond pas proportionnellement à l'aura ou même à l'histoire de ce grand club. Est-ce que ce n'est pas peut-être les conditions qui font en sorte qu'on n'ait pas cette manie-là à donner à l'équipe les pions qu'il faut pour que les résultats s'en suivent? Les conditions, s'il faut... Parce qu'il faut le dire, le Daring Club Motema Pembe aujourd'hui, c'est pas le DCMP d'antan. On va pas marteler sur ce qu'il y a toujours eu avec les arriérés, les difficultés de paiement. C'est toujours la même chose. Voilà, c'est toujours la même chose, oui. Mais est-ce que c'est pas ça à la base, le manque de motivation qui empêche ces joueurs de se donner corps et âme sur terrain pour garder au moins cette flamme, l'image de ce Daring qu'on a toujours connu, être tout fait, tout flamme. Je pense que s'il faut aller sur le fait que le Daring Club Motema Pembe n'a toujours pas eu assez d'argent, ça n'a toujours pas été, ça n'a toujours pas allé financièrement. On n'a pas extrapolé ça également. Mais il y a des joueurs qui ont joué, sans pour autant toucher quelque chose, qui ont écrit leur nom en Ligue nationale de football. Il y a des saisons où les Daring Club Motema Pembe étaient tout feu, tout flamme en Ligue nationale de football. Mais il y avait quand même des soucis administratifs. Soucis à qui. Donc je pense que si tu es président de cet entraîneur, entraîneur principal, joueur, sachez que, je ne sais pas moi, depuis que je suis né, c'est une équipe qui est toujours en tension. Donc, il y a toujours une pression sur les joueurs, sur la qualité de l'effectif. Vous pouvez perdre contre toutes les équipes, sauf quelques équipes. C'est comme ça, ça reste comme ça. Et c'est ça aussi la beauté du football. Mais chez nous, actuellement, je pense que quand vous avez parlé des nouvelles bases, c'est vraiment ça. C'est quoi l'objectif du Daring Club Motema Pembe? Est-ce que, parce qu'on est une équipe historiquement grande de la République démocratique du Congo, on ne peut pas se dire, reculons un peu pour mieux sauter? Est-ce que cet orgueil-là pèserait sur nous? Est-ce que il faut ipso facto jouer les playoffs pour aller où? Et c'est aussi ça la grande question. Donc si je vous comprends, permettez-moi, pour vous, ce qui dérange aujourd'hui les Daring Club Motema Pembe, c'est cette envie vite des résultats alors que le problème est très grand. Il y a un trou béant. Mais ils veulent juste coller un tout petit peu pour garder cette image alors qu'il y a un grand travail qui doit être fait de fond. Citez-moi le nom d'un seul président du Daring Club Motema Pembe depuis 2000 qui n'a jamais reçu de pression
de la part des supporters. Donc, administrativement, c'est du déjà vu, c'est comme ça. Il gère sa pression comme il le gère et moi, je suis pas trop dans sa gestion, mais je me dis que s'il faut qu'il cherche des résultats sur les terrains, mais qu'il s'y mette. Il y a des entraîneurs qui sont clairs avec ce que vous avez comme effectif et vous ne pouvez pas me donner des joueurs que je veux. En tout cas, on n'ira pas loin. Je peux faire de mon mieux. On a vu Sébastien Desabre avoir, excusez-moi de parler de ça, un objectif assez dubitatif. Genre, c'est pas mon objectif de me qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. On avait du joueur pour faire ça. Il s'est qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations. Il est arrivé jusqu'en demi-finale. C'était toujours pas l'objectif, hein. On arrivait en quart de finale. Le trophée n'était toujours pas l'objectif. Il était clair. Je sais pas s'il avait peur, mais en tout cas, moi, j'ai aimé le fait qu'il soit ouvert à ce point. Il préparait les gens. Voilà, c'était proportionnellement à ses attentes. Je pense que Guillaume Ilunga, lorsqu'il a pris cette équipe, il savait, tout le monde connaissait l'état du Daring Club Motema Pembe. Une équipe qui n'a pas recruté, ça faisait autant d'années, les joueurs qui étaient assez vieillissants, la situation administrative, disons-nous les termes clairement, arriéré par-ci, arriéré par-là, ça on le connaît, c'est toujours comme ça. Et puis, vous visez quoi? Dans un championnat de la Dinafoot où vous avez les Aigles du Congo qui est sérieux comme ça, où vous avez une équipe des V clubs qui a besoin de se redorer et aussi vous perdez de la confiance de vos supporters, disons-le. Donc, c'est très difficile d'avoir un objectif ou c'est très difficile d'aller comme ça sans objectif. Vous n'irez nulle part. Moi, la question que je me pose souvent, c'est quand vous voulez aller dans de telles situations, c'est pour aller où enfin? Aller jouer une équipe du Botswana en 16e ou 32e de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF et puis être éliminé après, je sais pas moi, une séance de tirs au but à Kinshasa et tout ça. Ou après avoir une raison, genre on était allé à 11 parce que 5 joueurs n'étaient pas qualifiés, l'entraîneur n'avait pas la licence. C'est beaucoup de choses. Il faut réunir beaucoup de choses. Je pense que le football à ces niveaux, ça nécessite beaucoup de sérieux. La CAF aujourd'hui a vraiment circonscrit ça. Donc, vous pouvez pas, en étant moins professionnel, vous ne pouvez pas jouer les interclubs de la CAF. Vous serez buté à un problème, soit administratif, soit... Ça finira par vous coller la peau. Donc, je pense que le Daring Club Motema Pembe, aujourd'hui, sa situation, elle était prévisible. On le sentait venir. En tout cas, à moins d'un miracle, voir une équipe qui n'a pas pu recruter, qui a changé d'entraîneur au cours de la saison. Oh, ça va toujours pas administrativement. L'entraîneur n'arrive pas à faire tourner la mayonnaise et tout ça, comme on le dit. Et après, une équipe comme ça, vous attendez qu'elle joue le haut du classement. Désolé, je ne pense pas. Allez, Geneviève Lombonadieu, je veux marteler sur un point très important. Le grand souci aujourd'hui, on a l'impression que c'est le discours que doit tenir l'administration pour que les supporters s'imprègnent de cette connaissance que Claudia vient d'étaler. J'ai l'impression que cette envie de faire vite les choses pour avoir rapidement le résultat, c'est proportionnel à la pression de supporters. Et si le travail, comme l'a dit Claudia, doit être un travail de fond, il doit avoir un discours que les supporters doivent accepter pour se dire que si les résultats ne viennent pas maintenant, c'est parce qu'il y a un travail qui doit être fait et on doit attendre. Est-ce que vous voyez cette équipe avoir un discours convaincant pour dire aux supporters, voilà, on peut pas faire tel résultat dans 2 ans, attendez 5 ans par exemple? C'est ça, en fait, les bémols avec... C'est ça le grand souci. Parce qu'on peut le dire sur le plateau, permettez-moi, on peut le dire ici que le travail doit être fait. Voilà, il faut vraiment un travail de fond. On doit s'asseoir, essayer d'arranger 2-3 trucs. Mais la soif, la grinta de supporters qui se disent le DCMP doit coûte que coûte jouer les interclubs, doit coûte que coûte gagner les clubs, battre le TP Mazembe. Qu'est-ce qu'on doit dire à ces supporters-là? Est-ce qu'il y a un discours convaincant qu'ils doivent entendre et est-ce qu'ils sont prompts à l'accepter? Déjà, les supporters doivent savoir que l'évidence est là. Les vins est tiré, il faut le boire. Et déjà que si les supporters de Daring Club Motema Pembe sont férous et sont aussi appliqués derrière leur club, ils vont savoir que l'équipe est déjà sur la même lancée. Je dois appeler ça une lancée. Je dois faire l'inverse. Ce serait la même descente depuis au moins 3 ans. Ah ouais. Et déjà, quand vous êtes imprégné de cette réalité-là, vous ne serez pas vraiment aussi exigeant que ça. Déjà, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est maintenant les mythes qui devaient être cassés. Casser le mythe pour dire que voilà, les Daring Club Motema Pembe, ce qu'il est, c'est un grand club, un ancien champion d'Afrique, de la Coupe de la Confédération, je dois préciser, 5 fois champion de la Dinafoot,
mais l'équipe ne carbure plus depuis 10 ans. Même, je peux même aller plus loin, depuis 16 ans. Et maintenant, si vous connaissez cela, vous allez avoir de réserves dans vos attentes. C'est important. Parce que une équipe qui à peine gagne de Coupe du Congo organisée autour d'elle pour qu'elle aille en Coupe d'Afrique, c'est pas une équipe sur laquelle on peut reposer les espoirs quand même. Est-ce qu'on doit tirer également sur l'organisation de la Ligue nationale de football? C'est une brèche dans laquelle aussi on doit attaquer pour comprendre le pourquoi de ce que le Daring Motema Pembe vit maintenant. Parce que si je dois entrer dans l'esprit de votre question pour comprendre pourquoi est-ce que les supporters sont aussi exigeants envers leur équipe, c'est parce qu'il y a des récentes victoires. Entre guillemets, comme quoi on est 2 fois champion du Congo en 2022 et 2021. On a quand même fait quelque chose. Avec ça, on a quand même cette prétention de demander le résultat sans pour autant tenir compte du comment est-ce que on est arrivé à gagner ces coupes. C'est important. Parce que quand vous jouez par exemple une Coupe du Congo ou vous jouez face à la ligne maritime du Congo central, une équipe qui débarque, non, disons-nous de vérité, une équipe qui débarque à la veille, vous lui donnez une raclée de 7-0, et après on vous donne Bazano, après on vous donne des équipes de seconde zone, et vous jouez une finale face à l'AS Rangers, une équipe réputée être de votre obédience. Maintenant, comment est-ce que vous voulez avoir de la probité morale? Donc même l'organisation de la Coupe du Congo est l'organisation de la Coupe du Congo et cette remise en question du DCMP. Et surtout, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que il y a de ces acteurs qui ont contribué à ce que l'équipe se retrouve là où elle est. Il y a de ceux qui ont favorisé les DCMP malgré que l'équipe était mourante. Je dis ça comme ça. Il y a de ceux-là qui ont fait que Daring Motema Pembe garde son prestige. Pourtant, comme vous avez dit, la plaie plutôt était béante à l'intérieur. C'était un trou profond. Et maintenant, pour ne pas voiler la face, pour ne pas maquiller, je pourrais dire, permettez-moi le terme, pour ne pas maquiller le cadavre, qui était le Daring Motema Pembe, ces gens-là ont préféré essayer de faire sortir le DCMP dans le trou dans lequel il s'est retrouvé déjà. Malgré mort. Les conséquences sont là. Maintenant, nous sommes en train de vivre, je pourrais dire, une chute déjà préparée. C'est comme la chute d'un château construit autour de cartes. La beauté est là, mais la fondation était déjà ébranlée depuis longtemps. Et aujourd'hui, on est en train de vivre. En 2024, je pense, il y a une anecdote comme quoi il y a un ancien dirigeant de la FECOFA. Je ne veux pas en tout cas les dédonner parce qu'il a dit ça face à la presse lors d'une interview accordée à notre aîné, le vieux Simon Valdoyamba, à qui je passe mes salutations. C'est un ancien secrétaire général de la FECOFA, mis à pied après la venue du comité de normalisation. Il a dit clairement ceci: il fallait sauver les Daring Motema Pembe. Même quand les Daring Motema Pembe étaient mis face à l'évidence de non-recrutement, il était parmi de ceux qui contribuaient à ce que les Daring Motema Pembe trouvent de fenêtres pour enregistrer des joueurs illicitement. Il a assumé ça face à la caméra. Il y a des images qui existent jusqu'à présent. Et maintenant, quand vous contribuez à ça, vous ceux censés être ceux qui doivent conduire l'équipe à bon port, les équipes, nos grandes équipes à bon port, vous contribuez à ce que ces équipes soient entre guillemets favorisées pour sauver la peau. Et aujourd'hui, on est en train de subir les conséquences de notre propre turpitude. Donc je me dis, il y a eu complicité, si je dois rejoindre votre question, de ceux qui étaient commises à la destinée de nos clubs, à la gestion de nos clubs. Et aujourd'hui, ils ne sont pas aux affaires. La conséquence est là. Parce que, jadis, ils étaient favorisés. Et donc, si, aujourd'hui, nos entités, si je dois ouvrir cette brèche, doivent être dirigées par des personnes tierces qui, ouvertement, démontrent leur accointance, il y aura des choses comme pareil. Et maintenant, on doit se dire que le Daring Motema Pembe a connu beaucoup de choses, beaucoup des événements ont concouru à ce que l'équipe se retrouve là où elle est. J'ai relevé ça. Et il y a aussi une autre chose. On peut pas en tout cas le nier. Bien que j'avais essayé de frôler ça au début, dans mon introduction, il y a aussi cette omniprésence-là de sages, entre guillemets. C'est eux qui mettent... sagesse, on dirait, parce que là, on a l'impression que c'est la bêtise qui... On peut pas quand même cracher sur leur sagesse. Ils sont sages. Et si on doit jeter en pâture... Parce que si on doit partir du résultat...
on n'a pas des preuves qu'il y a quand même l'application de ce qu'ils ont comme sagesse. Si on doit jeter en pâture tout ce qu'ils ont comme sagesse, ce serait prétentieux de notre part. Mais ils sont sages. Je dirais le Conseil suprême plutôt, et c'est eux qui sont, je dirais, les tireurs de ficelle. Parce que il y avait Vidé Chimanga qui était là en son temps, il était combattu, et aujourd'hui, on voit ce que les Aigles sont en train de produire. Si au moins le projet qu'elle nourrissait, Vidé Chimanga... Ah, vous voyez Vidé être capable de se comporter de la même manière pour une équipe des supporters? Je suis pas là, en tout cas, pour faire l'apologie de Vidier, mais j'essaie de rester lucide envers moi-même pour comprendre que si au moins Vidier avait continué son projet sans croc à jambe, l'équipe ne serait pas là. Vous voyez un peu? Parce que ça aurait profité à l'équipe. Mais il y a des ceux qui se autoproclament légitimes, des gens derrière qui les décisions doivent toujours leur suivre. C'est ce qui a fait ça. Et Paul Casemélé, bon, il a quand même les mains libres à tout point de vue, mais on voit à l'intérieur que il n'est pas accompagné financièrement. Vous voyez un peu? Ah. Et ça se fait que il vit la situation qu'il prévoit actuellement dans l'équipe. Donc, malheur à lui, en tout cas, parce qu'il a accepté ça. Et maintenant, je me dis, si on doit essayer d'attaquer la cause, je me dis que il y a nécessité aujourd'hui de essayer de laguer cette peste-là, appelée Conseil suprême et tout. Parce que c'est eux, en tout cas, qui mettent un peu de peau de banane dans la route de dirigeants qui passent. Parce que on en a connu beaucoup. Il y a Vidé qui est passé là, il y a Gentini qui est passé, il y a ceux qui sont venus du Monaco qui sont venus. Donc, ça a couché que de souris, et ça se prouve à suffisance que il y a quelque chose qui cloche. Il y a un mal, c'est comme une tumeur cancéreuse. Lorsqu'elle grandit dans la cellule, elle continue à donner des membranes et ça devient généralisé. On est en train de vivre ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Donc, je me dis, ces gens-là devaient, à un certain niveau, se mettre en retrait. Ils ont fait leur temps, ils sont là dans l'administration de l'équipe, mais ils doivent savoir que le football actuellement fonctionne avec une vision. Et lorsque le porteur de la vision débarque au sein de votre équipe pour solliciter l'électorat, accompagnez-le en bon escient au lieu d'être là en donnant des leçons et sans rien donner en retour. Et la conséquence est là, il y a tout ce qu'il y a comme des gringolades et malheureusement l'équipe et l'histoire surtout de l'équipe qui est jetée au fleuve Congo. C'est très triste en tout cas. Et cette saison, il faut le dire, le dernier club Motema Pembe, c'est 6 défaites, 12 buts encaissés, une moyenne de 2 buts encaissés par match. C'est honteux. Et s'il faut parler du bilan de l'actuel coach, c'est 5 matchs. Le désormais. Parce que, paraît-il, c'est encore en gestation, j'ai entendu dire. Mais bon, voilà. Après cette pression qu'il y a eu même des supporters, il faut se remettre en question. Ouais. Mais je crois que, il faut le dire, il était au parfum de ce qu'il y a, vous l'avez dit, dans cette équipe. Jeter l'éponge comme ça va être très compliqué. Avec lui, je rappelle, le dernier club Motema Pembe, c'est 5 matchs joués, 4 défaites. Pour une seule victoire face à l'OC Renaissance du Congo. J'ai l'impression que chaque saison, on joue que pour ce match. Hein. On peut perdre contre toutes les équipes, mais Renaissance, non. L'orgueil historique, c'est comme ça partout. Marseille peut être, je sais pas, mais contre le PSG ou contre Lyon, on perd pas. C'est quelque chose. Les PSG perdent. Ben non, c'est dans la tête des supporters, on peut. C'est permis de perdre contre Montpellier. On pardonne facilement. Surtout l'Olympico, là, c'est autre chose. Voilà, ils viennent avec rage. Donc il y a un bilan qui est macabre, si on doit le dire. Cette saison, le dernier club Motema Pembe risque même de ne pas jouer le play-off. Si on doit proposer une solution. C'est déjà vu. L'année dernière, ils n'étaient pas au play-off. Ils n'ont pas joué le play-off. Voilà, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Le play-down, oui, ils ont quand même réussi à se maintenir. Mais cette saison, si on doit essayer de trouver une solution à cette plaie, quelle doit être la décision que l'administration doit prendre pour sortir de cette spirale d'échecs? Accepter la réalité, parce qu'on ne prépare pas une saison pendant une saison. Je pense que c'est trop tard. C'est trop tard. Maintenant, là, pour parler de cette saison, pour le club Motema Pembe. Elle doit être déjà oubliée. Ouais. À moins qu'ils aient des moyens conséquents. Des ambitions de mesurer, quand même. Et donc, vous amenez un entraîneur avec des joueurs, je ne sais pas moi, des hauts niveaux, et l'objectif, ipso facto, mais c'est très difficile. Qui venait.
Ah non, vous ne voyez pas cette équipe se relever? Non, pas se relever, oui, mais atteindre un objectif tel que celui-là, jouer les playoffs et aller, voilà, non. Déjà qu'il fallait que ça en soit un depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, vous avez dit. Mais est-ce qu'on a préparé cette saison? Comment est-ce qu'on a préparé cette saison? J'étais, je crois, dans le coulisses pendant cette pré-saison avec l'équipe de l'AC Kayolo qui avait quelques rapports avec le Daring Club Motema Pembe, même si c'est pas officiel, mais il y avait quand même des dirigeants de cette équipe du DSMP qui venaient au stade Vélodrome assister à la préparation de Kayolo, essayer de pister quelques joueurs, et j'entendrais dire que c'est désormais une équipe B du Daring Club Motema Pembe et le changement de nom serait en gestation. Donc je me suis dit, s'ils visent les jeunes de Kayolo, puisque Kayolo c'est les Plevkin, on vise l'avenir, j'applaudis, mais on ne peut pas viser l'avenir tout en ayant un œil sur le présent. Genre, on veut avoir tout au présent et à l'avenir au même moment. Avec cette situation-là, je pense pas. On a des grands clubs du monde qui ont à un certain moment l'avenir et le présent. On essaye de mixer les deux. On fait la relève et tout ça. Mais après le DSMP, c'était quoi l'objectif de la saison? Après avoir raté les playoffs la saison dernière, avec les mêmes conditions qu'au début de cette saison, puisque la sanction, elle a été levée il y a pas longtemps, donc les championnats avaient déjà débuté. Et je pense que, pour moi, c'était, on accepte, on est DSMP, mais on accepte quand même que la situation, elle est catastrophique. On doit jouer comme ça, qu'on reste comme ça, et après, visons après. Visons loin, visons autre chose, mais pas maintenant. Ce n'est pas le cas. C'est pas les Aigles du Congo qui a... J'ai demandé à un supporter du Daring Club Motema Pembe de me citer un seul joueur, un seul. Il dit bien un seul joueur de leur équipe. Il ne savait pas. Pas de starilisation, déjà. On ne sait pas. Oui. C'est qui la star de l'équipe? On ne connaît pas qui est-ce qui porte l'équipe. On ne sait pas. On ne sait pas qui est la star de l'équipe. Déjà, à peine 3 journalistes sur 4 peuvent te citer 11 joueurs du Daring Club Motema Pembe. C'est triste. On ne le sait pas. Déjà aussi, le taux de participation au match, ça c'est toutes les équipes. On va encore revenir sur ça. Ouais, bien sûr. Déjà qu'il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien qui attire le regard. Justement, vous avez parlé du spectacle et moi quand vous avez parlé du spectacle et du résultat négatif, moi j'ai vu les conséquences carrément. Vous avez parlé de ce discours qu'il faut avoir auprès des supporters, mais rien. Ricky Toulengue, Kazadi Kasengu, Jean-Marc Makoussou, il n'y avait aucun discours. Ils ont joué leur football et vous avez vu ce qui s'est passé. On n'a eu aucun discours. Et je pense que là maintenant, il va falloir essayer de se projeter. C'est parce qu'il y avait une certaine volonté aussi dans le temps. Justement, raison pour laquelle j'ai dit que c'était vraiment pas l'argent en fait. Quand il y a jamais eu l'argent. Il y avait une synchronisation entre les personnes dont je citais, les sages et donc pour vous c'est les seules personnes qui non, c'est ça la peste. Non mais si on a toujours que les choses avancent, mais si on change même à l'époque ils étaient là. Si on change les présidents, des joueurs qui jouaient avec le cœur, qui respectaient. Si on change les présidents chaque année et que ces comités là, ces conseils de ça, je sais pas si c'est conseil, restent à tout moment. C'est que c'est ça. Je pense qu'on va revenir plus tard avec ça. Voilà, le Daring Club Motema Pembe, une équipe mythique du pays mais qui se retrouve dans des situations compliquées. On a essayé de balayer le sujet. On va passer au deuxième, mais avant cela, cet élément et on revient tout juste après. En janvier 2024, l'ASV Club de Kinshasa avait suscité des grands espoirs en annonçant un partenariat ambitieux avec la société turque Milvest. Ce partenariat promettait de transformer le club en l'un des plus riches d'Afrique, avec des projets phares tels que la construction d'un stade ultra moderne et d'un centre d'entraînement de pointe. Les supporters voyaient déjà leur équipe rivaliser avec les grandes écuries du continent, portées par des infrastructures dignes des meilleures formations. Cependant, à peine un an plus tard, ces rêves se sont effondrés. Selon des sources internes au club, les investisseurs turcs se sont retirés discrètement de la gestion quotidienne de l'équipe, sans tambour ni trompette. Ce retrait inattendu a laissé les clubs dans une situation précaire, d'autant plus que les promesses initiales, telles que la construction du stade et du centre d'entraînement, n'ont jamais été concrétisées. Les raisons de ces désagréments restent floues, alimentant rumeurs et spéculations parmi les supporters et les observateurs du football congolais.
La situation a atteint son paroxysme lors d'une réunion houleuse le 14 février 2025 entre le président du club Amadou Diaby et Adolphe Mouzito, membre influent du Conseil suprême de l'AS Vita Club. Cette altercation révélée par les médias Les Potentiels témoigne des tensions internes exaspérées par la crise financière que traverse le club depuis les départs des investisseurs turcs. Les membres de la coordination et du conseil du SAGE ont été informés de la nécessité d'oublier cette histoire des Turcs, signifiant ainsi la fin officielle de ce partenariat qui n'aura finalement été qu'un mirage. Ce désagrément a plongé l'AS Vita Club dans une crise profonde, remettant en question sa gestion et sa stratégie de développement. Les supporters désillusionnés expriment leur colère face à ce qu'ils considèrent comme une mauvaise gestion et une communication défaillante de la part des dirigeants. Le club autrefois fleuron du football congolais se retrouve désormais à reconstruire sur des bases fragiles, cherchant de nouveaux partenaires pour redorer son blason et retrouver sa gloire passée. Allez, de retour sur ce plateau, vous avez regardé cet élément qui peint notre deuxième sujet. On va parler de l'AS Club. Il se trame dans les coulisses que les Turcs auraient tourné le dos au club vert et noir de la capitale. Une situation qui laisse à désirer. Je vais commencer avec vous. On a entendu les fanfares, les chansons. C'était la Turquie chez l'AS Club. Mais depuis un moment, il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Il paraît que les Turcs ont tourné le dos. Selon vous, si on ne doit pas affirmer sur cette question, quel AS Club vous voyez si on affirmait que les Turcs étaient partis? Bon, j'affirme pas parce que, comme vous l'avez dit, hein, il paraîtrait voilà. qu'ils sont partis. Trame, il faut se dire. Voilà, mais bon, je pense que cette situation est née de la situation des impaiements qu'ont subi les joueurs. Et je suis tombé sur une information, je sais pas, au cours de la semaine, où une partie de l'argent avait été payé à ce joueur. Parce que le sujet nous avait été annoncé un peu plus tôt. Donc je vais vraiment revenir sur cette facette des choses, parce que je me dis que on est en train de pointer du doigt les clubs qui n'ont pas de partenariat, qui peinent aujourd'hui à se trouver un bailleur de fonds, un sponsor, tout ça. Mais après, alors qu'il y en a qui n'en ont pas, vous qui en avez, vous avez quand même quelques soucis. Donc, on revient encore sur ce problème, où le club ne génère pas beaucoup de fonds. Le club en soi n'est pas une entreprise. N'est pas autonome, on doit attendre qu'on n'est pas autonome. Et donc, si les sponsors qui est là, ou les investisseurs, c'est ça les termes, qui sont là pour régler les émoluments ou les rémunérations de joueurs, je pense que c'est un grand danger, parce que il y a un contrat, il y a une durée, il y a un projet, et autant les investisseurs respectent leur part du contrat, autant aussi l'équipe représentée par le président respecte aussi son contrat. Donc, si une partie de deux ne respecte pas son contrat, vous verrez qu'il y aura une crise, et voilà. Donc, si l'objectif pour l'AS Club, par exemple, c'est de, je sais pas moi, mettre en avant le groupe qui est affiché sur son logo aux interclubs de la CAF, à la Ligue nationale de football, pour autant de matchs, et que ça ne tourne pas, c'est si, hein, je connais pas trop les contours du contrat. Mais si c'est le cas et que ça ne se respecte pas au niveau du club, vous comprendrez qu'il y aurait prêts à tourner le dos, ils partiront. Justement. Donc, pour moi, déjà, il faudrait revenir sur le fait que un seul investisseur ne suffit pas. Un investisseur pour un salaire, ça ne suffit pas. Surtout avec le football actuel. Surtout avec le football actuel au Congo, entre guillemets. C'est aussi un autre cas. Le contexte nous inflige des conditions extrêmes et beaucoup plus conditionnées, et voilà. Donc, j'aurais appris, hein, pour les supporters des clubs, je ne sais pas, je n'affirme pas parce que je n'ai pas vu quelque chose d'officiel, mais j'aurais appris qu'une partie de l'argent avait été déjà payée à ces joueurs, mais il y avait bel et bien un paiement chez les joueurs des clubs. Allez, Genovic Lombonadio, on parle de contrat entre une équipe et certains prestataires. Dès le départ, il y avait ambiguïté. On a entendu 2-3 choses, mais pas les clauses essentielles de ce contrat-là. On a fêté
pour une chose dont on n'a pas les informations exactes. Est-ce que tu penses qu'un contrat qui a commencé comme ça, ou même le supporter qui clame partout qu'on a maintenant des gens qui peuvent nous emmener très loin, n'en connaissent pas les clauses, voulais-je dire, peut aller loin? Est-ce que vous voyez cette histoire avec déjà des couacs qui commencent à se faire sentir? On peut espérer qu'ils se mettent sur la table, que les choses s'arrangent et que les clubs arrivent jusqu'à bon port. Très belle question, Sam. Je pense que les prémices ont été mal posées, déjà. Vous avez bien dit que lors du lancement, je dirais lors de la signature de contrat entre les deux parties, on ne savait pas le terme du contrat. Même nous, la presse, on avait cette difficulté-là d'entrer en contact avec les clauses essentielles, les clauses clés de ce contrat. Qu'est-ce que ça prévoyait? Et moi, déjà, à la première vue, je me disais déjà que c'était trop beau pour être vrai. Donc, c'était justement du beau chic bon genre, BCBG. Donc, pour une équipe qui souffrait déjà, qui avait des soucis. Ça avait quand même du sens, hein, de leur mettre plein la vue. Elle en avait besoin pour essayer un peu de se refaire une santé médiatiquement d'abord, premièrement. Et surtout avec du XXL qui avait eu autour le recrutement des expatriés et tout, des Français, des Sud-Africains qui ont débarqué dans le staff technique après de départ et de frustration. Donc, en grosso modo, je dirais que c'était pour nous préparer un coup médiatique, soit-il, et aussi de préparer une transition un peu entre la compagnie dont je ne vais pas faire à la publicité ici pour tout ce qu'elle est en train de faire à Kinshasa avec la construction de Kinshasa Arena, les centres financiers, et pour essayer un peu de lui donner une parcelle dans laquelle elle va s'asseoir pour faire grandir sa notoriété, et le lieu propice était Vita. Donc l'objectif est atteint, on a construit les centres financiers, l'arène les travaux avancent bien qu'en continent, mais ça avance, et l'entreprise s'est dit, j'ai gagné ma notoriété à Kinshasa, je suis connu, maintenant, je dois commencer à me retirer. Déjà ça, sur le plan de la forme. Si on doit entrer dans le fond, on va se dire ici que c'est une problématique qui s'axe sur la traçabilité. Je me dis que entre les deux parties, ils n'ont pas été honnêtes. On doit se le dire ici. Claudia a épinglé une question très importante, comme quoi les salaires de joueurs ont été payés, mais parmi des choses qui frustraient les deux camps, c'était une question de traçabilité. D'un côté, Amadou Diaby, je suis son nom, qui est le président de coordination de l'équipe, qui est le pont entre la coordination de l'ASV Club et le Conseil suprême, auprès de qui la compagnie s'était confiée pour avoir les destinées de l'équipe. C'est lui qui assure la médiation entre les deux parties. C'est lui envers qui la compagnie vient pour verser de l'argent, verser la logistique et tout ce qui va avec. Et c'est à lui de ramener à l'équipe. De l'autre côté, le Conseil suprême n'est pas mis au parfum de tout ce qu'il y a comme contour. Tout ce qu'il y a comme contour des entrées, tout ce qui va avec. Et ça se fait que il y a de la frustration de l'autre côté et on ne sait pas se situer. On ne sait pas se situer de l'autre côté. Les Turcs disent que voilà, l'argent des joueurs sont payés. Mais dans le média, on va lire que les joueurs accusent 2-3 mois de salaire. Déjà au début de l'année passée. Il y a un événement qui s'est passé au mois de mai, je me permets de le dire aujourd'hui. L'événement selon lequel les joueurs de l'ASV Club étaient prêts à saboter leur participation à la Coupe du Congo. Cet événement était réel. Déjà que Amadou Diaby, je veux le dire ici, avait eu de l'argent de la part du Mivest, mais les joueurs n'ont pas été payés. Et maintenant, les joueurs, sachant cela, avaient déserté carrément les entraînements pour ne pas jouer ce match. N'eût été les coups de fil de la dernière minute, la mobilisation de certains, Eli Panzou, surtout que c'était lui auprès de qui Amadou passait pour essayer un peu de calmer la tempête parce que c'était le joueur en forme et tout. Il sortait l'éclat et tout malgré les actes de sabotage en sourcil. Et ça se faisait que ça passait comme ça sans pour autant s'en apercevoir. Mais dans le fond, c'était réel. Ça a commencé depuis l'année passée. Que des mots pour donner un peu plus de courage aux joueurs. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, ça a volé aux éclats. Le Conseil suprême de l'ASV Club et Milvest ne s'attendent plus autour d'Amadou Diaby. Et ça se fait que l'un exige le départ de l'autre
et l'autre veut s'éterniser. Et maintenant, il y a la guerre froide qui est lancée. Maintenant, celui qui a l'argent, on va se le dire. On doit dire ça face à la caméra. Amadou Diaby n'a rien. C'est Milvest qui investit dans l'IV Club. Et maintenant, toi qui es les ponts, tu n'es plus en odeur de sainteté avec tes collaborateurs. Donc, c'est ta tête qui est cherchée. Mais on peut lire dans la toile, il y a de ceux qui font l'apologie d'Amadou Diaby. C'est ça. Sur quoi Amadou Diaby a réussi la médiatisation autour de sa personne pour berner les gens. Croire que c'est lui les sauveurs, croire que c'est lui le Messie. Or, en dessous, il y a de ceux qui le portent. En vrai, Amadou Diaby n'est rien sans Milvest. Et maintenant, ces termes de contrat qui sont négociés, bon, les contrats inconnus du public qui sont négociés, qui tirent le ficelle, qui frustrent les gens, fait que Amadou Diaby se trouve dans une situation délicate, comme quoi abandonner les deux côtés. Donc, attendez-vous, je vous l'annonce ici, dans le prochain jour, voir une motion, je peux appeler ça comme ça a toujours été des coutumes, comme ça s'est fait avec Bestine Kazadi. Ah là là. Une assemblée s'organisait. Ça commence une comme assemblée ça. s'organisait. Ça commence avec nous. Pour déchoir Amadou Diaby. Ce sera le cas parce que le Conseil suprême, Amadou Diaby ne les attend pas. De l'autre côté, ça marche plus. Et maintenant, on va à chercher sa tête. Parce que ça va au même avec ce que j'ai dit au sujet des SMP. Parce que ces papas-là veulent à tout prix. Bon, on refuse pas. Il y a aussi des dames là. On refuse pas. Bon, il y a aussi des dames dessus. Bon, on refuse pas. C'est une instance créée au sein de l'équipe. Non, mais on a l'impression dans toutes les En équipes. lingala, le batata. Batata. Non, mais Ouais, si on laisse ça comme ça. On a l'impression que dans toutes les équipes, quand ça va pas avec ces vieux, bah, plus rien ne marche, hein. Plus rien ne sûr. marche. Soit ils Seul sont Mazembe qui satisfaits. a réussi ça. Seul Moïse. Parce qu'il a l'argent. Donc, soit ils sont satisfaits et les choses avancent. Quand ils sont lésés, bah, plus rien ne marche. Plus rien ne marche. Et je vais continuer avec Claudia Mangoula. Le grand souci aujourd'hui, on l'a dit avec l'histoire de Daring Club Motema Pembe, c'est le supporters. Les clubs, c'est chaque début de saison qu'on vend du rêve à l'équipe. Voilà, cette année, avec club champion d'Afrique, voilà, on va mobiliser les fonds, il y a un mercato, les joueurs viennent. Aujourd'hui, les club Turquie, comme les supporters l'appellent. Mais là, il y a encore un couac. Et ce rêve qu'on a vendu aux supporters qui ont des attentes, Malheur pour eux. ils se sentent perdus. Bien sûr, et trahis. Et trahis, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce sera aussi le problème de discours, comme on l'a dit préalablement. Qu'est-ce on va dire à ce supporter-là? Ils vont toujours gober. En fait, Malheureusement, chaque ils sont- année. Je crois que c'est une spirale. Ça fera en sorte que ils ces sont cercles si naïfs vicieux ne pour s'arrêtent croire. jamais. Ça va. Les À équipes ces vont demeurer dans ce éliminations, trou. malheureusement. Ça Parce va que faire la combien pression d'années qu'il y aura, ils vont essayer de trouver 2-3 solutions pour essayer de les apaiser. Et le problème de fond va demeurer. Ça va faire combien d'années qu'on dit avec club champion d'Afrique? Sur base de quoi? Dites-moi. Bah, on Vous a un jouez. en pompe, hein, de joueurs qui Oh ne là jouent pas là. après une année et C'est puis on les vite, libère hein, pour les Claudia. péter. Oui, justement. C'est ça le grand champion souci, hein. d'Afrique par rapport à quoi? Par rapport au rêve, ça Dites-moi. reste là. C'est un rêve. Ça C'est un reste rêve. là. Mais si vous prenez quelqu'un qui s'y connaît pas en football et vous l'amenez ici, je vais club champion Champion d'Afrique. d'Afrique. Je me suis dit, ben, j'y peux un peu voir les palmarès et tout ça. Ça va faire combien? 2 années seulement où le club a joué peut-être 2 finales de Champions League, une finale de Champions League par Et exemple, une et de une la autre de la Coupe de la Confédération. Confédération. Et puis après, c'est quoi? C'est jouer Espérance de Tunis, battre Mamelodi Sundowns et tout ça. Mais dans le palmarès, ça vend quoi? Ces rêves, ça c'est l'administration, c'est une politique de gestion. Ça se fait comme ça partout. Donc quand vous êtes avec club, malheureusement c'est ce que les Daring Club Motema Pembe n'arrivent pas à faire. D'un autre côté, Vital réussit carrément. C'est Chaque vendre saison, médiatiquement. c'est En vendre tout cas, médiatiquement. chaque saison, En tout les cas, supporters C'est sont ce que Vita amadoués. sait faire, en Je tout n'ai cas. jamais vu un joueur on que les le prend club comme ça a facilement. enrôlé qui n'a pas Sans faire de bruit. un parcours sali. Jamais. Il y a toujours un Ouais. Malien venu. Il y a toujours un Ils ont Malien. envie de de passer fatiguer, glorieux. Voilà. fatigué. Malheureusement. Et on a vu des Marouf Tchakay qui n'ont pas déçu lors de leur passage. Exactement. Il y a des des cas recrutements qui n'ont pas été décevants. On a Mais connu après- des cas comme Tundi Chikicha. On est misère. Kisha. Les invités des banques de Swaziland, on les présente comme les Chavis. Non, Ah, Vita. c'est ça avec la SC Club Ouais, aujourd'hui. Tikisha, qui était en concurrence peut-être avec Dido Bafolé. Avec- Bafola, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est ça, la avant grande qu'il était en difficulté. concurrence avec, je pense, Katala à l'époque. Tikisha en pointe. Tundi, il était en pointe. Excusez-moi. Et après, eux, ils savent vendre
Le Daring Club Motema Pembe, ils n'arrivent pas. Vous pensez pas qu'ils ont compris parce que on peut le voir sur qui ont compris les supporters ils ne viennent pas en masse. Non, je ne pense pas qu'ils aient compris. On s'est tapé sur la naïveté. Non, mais les chansons, c'est peut-être ce qui reste, c'est tout ce qu'on aime les chanter, mais dans le corps, on aime ce qui frappe à l'œil, à tout bout de champ, on s'embarque. Ce qui est sûr, c'est que le football congolais est mort. Disons-nous les choses. Faut pas être très catégorique. Il y a quand même des équipes qui sortent de l'eau. Qui font quoi à la fin? Non, mais on doit regarder de l'aspect. Non, mais c'est l'objectif organisationnel aujourd'hui. On vise quoi et on a quoi à la fin? C'est ça. On représente quoi? On vise quoi? Champion d'Afrique, oui, on vise l'Afrique. Et après, on a quoi? Mazembe tout puissant, et après c'est quoi? DSMP immaculé, après c'est toujours entaché. C'est toujours ça. En fait, le problème c'est que même dans cette mort, il doit quand même y avoir des espoirs, genre cette équipe dans 2-3 ans, ça peut quand même attendre 2-3 ans. C'est ça le problème. Les supporters de Anvers peut-être. C'est ça le problème. Ou des actes du Congo. Il y a quand même des choses bougent. Maniema également. Avant 2015. Daring Club Motema Pembe, vous voulez mettre les supporters assis pour qu'ils attendent 2-3 ans pour avoir des résultats. C'est presque impossible. Avant 2015 ou 14, vous allez peut-être me corriger si vous avez la bonne année. Qui pouvait parier sur un club sud-africain à la tête du championnat d'Afrique, genre la Coupe d'Afrique et la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération? Aussi régulière que ça. Régularité, je parle vraiment de la régularité. Au dernier carré. Vous êtes devant Mamelodi Sundowns, tous les pronostics vont vers eux. Qui pouvait pronostiquer sur ça? Avant 2015. Aujourd'hui, les championnats. Ça, c'est une preuve qu'il y a eu un très grand travail. Qui pouvait. Aujourd'hui, il y a des résultats. Depuis 2016. Ouais. C'est ça le spirale. Les gens se disent par exemple, rapidement, les gens se disent par exemple que ils arrivent pas à remporter un trophée, etc. Mais moi je vous dis que c'est comme une jumelle. Le championnat tanzanien et les championnats sud-africains. Regardez l'allure. Je vous dis aujourd'hui, il y a des régularités qu'on peut parier au sein du championnat tanzanien sur l'échiquier continental. On a les Simba qui jouent aujourd'hui presque régulièrement les derniers carrés de la Ligue des Champions ou de la Coupe de la Confédération. Yanga qui peut-être essaye aussi avec l'investissement. C'est visible au vu de l'organisation du championnat. Mais revenez 10 ans en arrière. Qui pouvait parier sur ça? Les Simba qui recevaient. Donc, il faudrait 10 ans. On doit attendre 10 ans. Non, je vous dis que on est en bas. On est en bas, mais dans cette bassesse, il faudrait qu'on se dise les vérités. Donc, on peut peut-être se mettre à carreau. Visons l'avenir. Quand on aura les moyens pour ça, sur les moyens techniques, les moyens financiers, une équipe sérieuse ne peut pas avoir qu'un seul investisseur. Pas du tout. Il y a peut-être des gros poissons, mais il y a quand même des gens qui peuvent accompagner. Exactement. Et aussi, aujourd'hui, le football, c'est l'argent. Il faudrait en produire. Le football, pour produire de l'argent, il faudrait faire penser, hein. C'est pas être sage de la bouche. Il faudrait vraiment faire tourner, oui, c'est ça. avoir comment on peut faire rentrer de l'argent. Nouveau et l'esprit renouvelé. Exactement. Balé, cola, et c'est pas, il faudra avoir une stratégie pour attirer les gens au stade. Proposer quoi? C'est pas, oh non, beauté, joueur 10%, tout le monde a quitté. Il y a bien ça, 4-4, bon, non. Vous pouvez être dans votre droit. Mais faites réfléchir. Nous, on a besoin, comme notre chaîne, on a besoin de voir de l'innovation dans le football. On en a besoin. Ça va faire du bien de voir avec club, de voir telle équipe innover un tout petit peu dans sa politique de gestion. Très bien. Hein? Pour gagner la bino coupée, mais on s'est dit, moi, ça va. Dans sa politique bien. Oui. Dans sa politique économique, comment drainer de l'argent autour de nous? Voilà, c'est ça le grand souci. On a l'impression que ce sont les mêmes démons qui hantent les équipes de la RDC. On espère en tout cas, hein, vu qu'on en a parlé, que les choses vont changer avec le temps. Les pays qui ont pris le temps de préparer leur gloire, aujourd'hui on regarde et nos joueurs rêvent d'aller jouer dans leurs équipes. Merci Génovic Lemoyne-Dieu, ça a été un honneur. Merci Claudia. C'est un honneur, Sam. Mongoula, et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés, d'avoir écouté nos fins d'analyse. On vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Samedi Sport. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Bye.